Tu as trouvé le bien qui t'intéresse, sur lequel tu veux te positionner pour investir. Limite, c'est un coup de cœur. Tu es prêt à signer, tu es prêt à faire une proposition. Mais avant, je voudrais te donner 4 éléments parmi tant d'autres à vérifier avant véritablement de t'engager sur un bien, ou alors 4 éléments qui pourront te permettre de renégocier même le prix de ton bien, du bien sur lequel tu veux te positionner à la baisse. Je te dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi, cher ami, sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Avant de commencer ce sujet sur les 4 points à vérifier sur le bien que tu as trouvé, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne ou même à la partager, parce que cette chaîne a pour but vraiment d'être une plateforme pour la diaspora afin de la pousser à investir dans l'immobilier avec les moyens dont elle dispose. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de 4 éléments à vérifier, 4 éléments importants à vérifier parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à vérifier, mais ces 4 éléments-là sont aussi essentiels par rapport à ton bien. Le premier élément à voir, c'est les charges de copropriété. Les charges de copropriété permettent à la copropriété de vivre, de subvenir en fait à ses besoins, les dépenses un peu comme les poubelles, la gestion de l'eau, payer le gardien s'il y en a, payer l'électricité des parties communes, payer le syndic. Donc ces charges permettent cela. Et en fonction des résidences, elles peuvent être plus ou moins élevées. Il y a des endroits où pour un 3 pièces, pour un 4 pièces, pour un 70 mètres carrés, tu es à 300 euros, 350 euros. Et il y a des endroits où tu es à 200 euros. Moi, dans ma résidence principale, je suis en moyenne à 200 euros. Parce que initialement, on a travaillé dans cette copro pour pouvoir faire baisser ces charges-là. Mais toutes les copros ne sont pas pareilles. Les copros où voilà, c'est assez cher. Et tu t'imagines quand tu as 300 euros déjà à faire sortir. Parfois, si tu as un prêt de 600 euros, ces 300 euros là, c'est déjà la moitié en fait de ce prêt-là quelque part. Donc, ce qui fait que ça ajoute en fait quelque part au montant global en fait que tu auras à sortir en fait de ton investissement. Donc un prêt de 600 euros plus 300 euros de charge, ça te fait 900 euros chaque mois. Donc si tu as pas un gros loyer, si tu ne parviens pas à vraiment avoir la bonne stratégie pour te générer un gros loyer derrière, tu n'auras pas un bon cash flow. Donc ça, c'est un élément vraiment important à vérifier. Ne va pas prendre un 2 pièces avec 200 euros de charge de copro. Voilà, ne va pas prendre, je sais pas, un studio avec 150 euros. Ça existe, avec 150 euros de charge de copropriété. Mais vraiment, tout dépend de la stratégie que tu vas mettre en place. Si derrière, c'est une colocation, ça fait que tu auras un gros montant des loyers. Donc, tu peux te permettre d'avoir des grosses charges de copropriété. Mais n'oublie pas que lors des vacances locatives, ces charges là, tu l'auras à sortir de ta poche. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de locataire, tu devras sortir chaque mois ou chaque trimestre en fonction de la copro, ces charges-là. Donc, par trimestre, ce sera 900 euros par mois. Donc, c'est un point vraiment à vérifier. Moi, je vérifie toujours que j'ai un bien avec, je cherche des biens vraiment avec des charges vraiment limitées, vraiment très basses, parce que c'est vraiment un point sur lequel tu augmentes ta rentabilité. Parce que pour un même bien, tu peux avoir les charges à 150 euros et ailleurs, tu as les charges à 300 euros. Va savoir pourquoi cela, mais c'est quelque chose à vérifier, très important. Ne te lance pas sans avoir vérifié cela. Le deuxième point à vérifier est les dettes du vendeur. Est-ce que le vendeur a des dettes? S'il a des dettes, c'est pas très grave. En général, c'est pas très grave parce que derrière, lorsqu'il va vendre son bien, ces dettes-là en fait seront pris en fait sur le prix de la vente. Donc, ce n'est pas un élément bloquant, mais c'est bien à vérifier parce que ça te permet justement de voir en fait comment est gérée cette copropriété-là. Et ce point de dette du vendeur m'amène justement à te parler de la dette de la copro, parce qu'il y a des copropriétés qui sont super endettées, et ces copropriétés super endettées, c'est un gros risque parce que derrière, je vais t'expliquer, parce que derrière, imagine une copro qui a des dettes de 20 000, 30 000 euros. Derrière, elle ne peut plus faire des travaux pour entretenir la résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une vitre qui est cassée en rez-de-chaussée sur une partie commune, elle va rester telle quelle. Donc, c'est une copropriété qui, sur la longue, va se dégrader. Donc, une copropriété qui se dégrade, ça veut dire le prix de ton bien qui va baisser. Donc, c'est un élément très important. Ne vois pas juste le bien peut avoir un prix intéressant, mais derrière, si tu as une copropriété endettée, lorsqu'il y aura des gros travaux, personne ne voudra voter, personne ne voudra payer parce que la copropriété est endettée. Et toi, derrière, tu as acheté un bien à un prix et tu ne pourras plus le revendre à ce prix-là parce que tu seras dans une copropriété pourrie et voilà, qui va se dégrader sur la longue. Donc ça, c'est un élément aussi à vérifier, les dettes de la copropriété. Le dernier élément
que je voudrais aborder avec toi, c'est les travaux à venir. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été votés? Donc, quand tu arrives dans ton bien, dans la copro, dans le bâtiment, est-ce que le bâtiment, il est ancien? Est-ce qu'il est trop ancien? Est-ce que la vétusté, en fait, des murs, des parties communes, comment cela est? Parce que si les travaux n'ont pas encore été votés, tu peux voir cela dans les AG des années précédentes. Tu peux vérifier cela. S'il y a des travaux qui ont été planifiés, est-ce que ça a été voté? Si ça a été voté, est-ce que ça a été payé? Si ça n'a pas encore été payé, ça veut dire que c'est toi qui devras le payer. Si ces travaux ont été votés et que le vendeur n'a pas encore déboursé l'avance, ça veut dire que c'est toi qui devras le payer. Donc, ça peut être un élément pour toi pour échanger avec le vendeur pour lui dire voici, ces travaux-là n'ont pas été faits et ils vont bientôt être faits. Donc, il faut, faut que vous me réduisez le prix de votre bien parce que derrière, demain, vous aurez à sortir en fait de l'argent. J'ai des amis comme ça qui ont acheté leur résidence. Quelques années après, ils ont dû prendre rapidement un prêt conso ou payer près de, je sais pas, entre 5 et 10 000 euros pour payer en fait les charges de copro du ravalement parce qu'ils n'avaient pas vérifié ce point-là, ils n'avaient pas vérifié si c'était une copro dans laquelle les travaux devaient se faire dans les 2 ans, 3 ans. C'est des éléments à vérifier. Et comment tu le vérifies? Si rien n'est dit, tu regardes l'apparence du bâtiment. Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est vétuste? Quand est-ce qu'ont été faits les derniers grands travaux? Cela peut te permettre d'envisager en fait les prochains et donc soit négocier pour réduire la baisse ou alors assumer ou alors dire non, je me retire parce que je voudrais pas, je suis pas prêt à sortir 10 000 euros dans 2 ans pour payer en fait pour payer ces travaux-là. Là, j'ai un bien justement comme ça où il y a des travaux qui ont été déjà votés. Le vendeur a payé déjà une partie. Bref, il y a eu des soucis, mais le vendeur avait déjà payé une partie. Mais vu que les travaux n'ont pas été bien faits, il faudrait encore les refaire. Mais heureusement, parce qu'à un moment, j'ai pris peur, mais le vendeur avait déjà payé une partie et c'est les travaux de la toiture. Donc, c'est un élément super important à vérifier pour t'éviter à repasser à la caisse dans 1 an ou 2 ans. Donc, voilà quelques éléments comme ça qui vont te permettre à investir sereinement et comme ça pouvoir avoir du cash flow. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas, en bas, tu as le lien d'une vidéo où je te détaille en fait un projet de A à Z, de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location. Je te montre tout. Donc, clique sur ce lien-là, tu me laisses ton email et le lien de la vidéo qui est privé te sera envoyé. Merci pour aujourd'hui et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.